8 heures pour notre troisième rendez-vous. Et ce soir, nous allons aborder un thème vraiment que je trouve très intéressant, voire primordial, qui s'appelle attention et vigilance. C'est peut-être un thème qui ne vous parle pas trop, mais vous allez voir qu'il implique énormément de choses. Donc, comme d'habitude, nous allons voir un petit peu l'essentiel de ce thème et puis nous chercherons les cartes majeures qui sont reliées à ce thème. Alors je vais attendre quelques minutes, pour, que vous puissiez me rejoindre et nous pourrons commencer. Alors là, ce que je peux vous dire d'abord, c'est que pourquoi ce thème est intéressant, c'est parce qu'en tant qu'être humain, nous fonctionnons la plupart du temps de façon automatique, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et donc la première chose, ce sera d'observer, ce fonctionnement. Bonsoir Patrick, bonsoir, j'espère que tu vas bien et merci d'être là. Bonsoir Graziella. Donc, on va peut-être pouvoir commencer. Donc j'étais en train de dire que, ce thème attention et vigilance, peut-être a priori pourrait ne pas vous parler et vous allez voir qu'il est vraiment fondamental. Alors, bonsoir Agnès. Alors, écoutez, je vais démarrer. Donc je disais que notre cerveau fonctionne de manière automatique, non seulement notre cerveau, mais notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de réagir. Il fonctionne de façon automatique, en fonction de nos mémoires, puisque nous contenons en nous énormément de mémoire. Alors au niveau du cerveau, je pense que vous connaissez peut-être les 3 parties du cerveau. Donc je vous le rappelle, il y a le cerveau cortical qui correspond à notre mental, qui fonctionne à partir de ce qu'il connaît déjà. Le cerveau limbique correspond à nos réactions émotionnelles et affectives. Et le cerveau reptilien, c'est la partie qui veut nous maintenir en vie à tout prix et qui fonctionne au moyen de réflexes tels que la fuite, l'attaque et ce qu'on appelle l'inhibition de l'action, c'est-à-dire le fait d'être paralysé et de ne pas bouger. Alors, sans cette utilisation de notre attention consciente, eh bien, nous restons enfermés par des façons d'être, de sentir, d'agir et de réagir qui sont toujours les mêmes. Et c'est une façon de vivre sans conscience. Donc, être attentif, c'est primordial pour vivre en conscience. Et d'ailleurs, la pleine conscience utilise l'attention à ce que nous sommes en train de faire, l'attention à notre corps, nos sensations, notre posture, notre respiration, l'attention à nos pensées, à nos jugements, à nos critiques, et l'attention à nos réactions émotionnelles. Alors la vigilance, pourquoi est-ce que j'ai mis ce mot vigilance? En fait, la vigilance, c'est une attention qui est soutenue et elle est en quête d'éléments nouveaux, d'éléments non ordinaires. Lorsque vous êtes dans une situation que vous ne connaissez pas, dans un milieu que vous ne connaissez pas ou un groupe de gens, vous allez être beaucoup plus vigilant. Et donc la vigilance, c'est la faculté à soutenir son attention. Lorsque quelque chose peut arriver à l'improviste, nous sommes vigilants. Alors par exemple, un enfant qui est face à un parent qui a des comportements inattendus,
il va développer de grandes capacités de vigilance. Si vous êtes dans la jungle avec des animaux sauvages, vous allez être vigilant. Bon, ça, c'est un exemple un peu extrême. Alors, de quelle sorte d'attention s'agit-il? En fait, notre attention, ce qui est difficile et compliqué, c'est qu'elle doit être double. Elle est portée sur le monde extérieur et elle est portée aussi sur nous-mêmes. Donc, l'extérieur et l'intérieur. A contrario, c'est-à-dire à l'inverse de cette attitude d'attention, eh bien, l'état hypnotique fait que nous sommes absorbés par l'extérieur totalement. Ça peut être un film, ça peut être un livre ou une tâche. Et à ce moment-là, nous perdons notre attention sur nous-mêmes. Et cette attention sur nous-mêmes, ce qui se complique, c'est qu'elle devrait se porter sur les 3 plans. Alors, je vais vous les rappeler, nos 3 plans d'existence. Et ça, c'est une attention qui est extrêmement difficile. C'est d'ailleurs une voie d'éveil. Donc, notre attention sur l'intérieur, donc, elle devrait se porter sur le plan mental, c'est-à-dire nos pensées, nos jugements, nos critiques. Sur le plan émotionnel, notre état émotionnel, nos émotions, nos sentiments, notre affectivité. Et sur le plan de l'action, donc l'état de notre corps pendant que nous sommes en train d'agir. Alors évidemment, cette attention-là, sur les 3 plans en même temps, c'est en réalité une discipline spirituelle. C'est très difficile à faire. C'est seulement un entraînement intense qui peut nous permettre de vivre cette pleine attention, qu'on peut appeler d'ailleurs une pleine conscience. Alors, comment faire pour être attentif et vigilant? Alors, le mieux, c'est de démarrer sur l'un des 3 plans, c'est celui qui vous est le plus familier. Donc, les 3 plans, mental, émotionnel ou instinctif. Alors, si par exemple, vos émotions vous submergent très facilement, eh bien, vous pouvez commencer à être vigilant à ce niveau-là, en veillant, en étant conscient des émotions qui sont là et en les observant sans ajouter de réaction. Mais si vous êtes plutôt mental, eh bien, vous pouvez choisir d'être particulièrement vigilant à vos pensées. À vos pensées, pareil, en les observant sans les juger. Et puis, si vous êtes très actif, si c'est ça qui domine dans votre tempérament, votre caractère, eh bien, vous allez vous observer en train d'agir et observer, par exemple, l'état de votre corps, votre respiration, vos sensations. Et puis, dans la relation à l'autre, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous allez identifier si votre attention se porte sur l'autre en premier ou bien sur vous. Et puis, vous allez être vigilant à porter votre attention sur vous et sur l'autre. Alors, en même temps, c'est en fait un va-et-vient de l'attention. Parce que en réalité, on ne peut pas porter son attention sur tout à la fois. Mais comme l'esprit va extrêmement vite, c'est une habitude, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans le va-et-vient. Alors, dans le cas où vous avez un comportement ou une attitude qui ne vous plaît pas, eh bien, vous allez avoir besoin de vigilance pour devenir la personne que vous avez envie d'être. Vous allez vous observer et corriger votre comportement chaque fois qu'il survient et vous allez le modifier en fait volontairement. Ça, c'est une chose qui est tout à fait possible. Alors donc, pour conclure, eh bien, l'exercice de l'attention et de la vigilance
vous permettent de sortir de votre prison, de cette prison de réaction mécanique, et elle vous permet d'ouvrir des espaces qui sont insoupçonnés et des espaces de créativité. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Donc, bonsoir Martine, qui est arrivée. Donc, vous voyez que ce thème de l'attention et de la vigilance est particulièrement, comment je dirais, particulièrement lourd de conséquences. C'est en fait l'attention qui nous permet d'être conscients. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à ce que je viens de vous dire, ben, on va commencer à chercher des cartes. Quelles seraient les cartes du tarot qui vous semblent illustrer cette question de l'attention et de la vigilance? Alors, moi, j'en ai... À chaque fois, j'en cherche 7. Mais c'est tout à fait... comment dire? Pas, ça n'a pas de vérité absolue, c'est ça que je veux dire. Alors, bonsoir Agnès. Alors, tu parles de la roue de fortune. Oui, effectivement, si tu peux dire des choses, enfin, justifier ton choix. Alors, la roue de fortune, elle est là. Alors, pour moi, c'est la roue de fortune, elle montre l'expérience qui est illustrée par le singe qui descend dans la roue. Donc, il descend dans l'expérience et il remonte, cet animal remonte en chien, qui est doré, donc qui est devenu conscient. Et en fait, cette carte, elle nous dit que notre expérience, si nous la vivons de façon consciente, si nous observons notre façon de la vivre, eh bien, elle peut devenir une conscience. Alors, les exemples les plus marquants, c'est par exemple des personnes qui vivent des épreuves très, très difficiles comme la perte d'un enfant, par exemple. Ils vont plonger en bas, c'est pour ça que le singe, il descend. Et certains, par exemple, certaines personnes remontent en conscience lorsqu'elles décident, par exemple, de créer une association pour aider les parents qui vivent la même chose. Voilà, ça c'est une preuve de conscience. Alors, Graziella, tu dis la papesse. Alors, essayez de me dire pourquoi vous choisissez ces cartes. Alors, la papesse, la voilà, elle porte son attention sur son corps. Elle peut être à l'écoute, on peut la voir comme à l'écoute de ses sensations, de ce que lui dit son corps. Et effectivement, comment dire, elle est silencieuse, elle ne semble pas parler, et comme elle porte le nombre 2, qui est un nombre réceptif, la réceptivité, et donc c'est une femme qui est sensible et qui est à l'écoute de son intériorité, de son corps, de ses sensations. Donc elle est attentive. Enfin, on l'aperçoit bien attentive. Alors Patrick dit le chemin de l'éveil est long. Oui.
Oui, tu parles à cause de cette attention. Oui, alors je pense on est tous on a tous un chemin différent et on est tous à des niveaux de conscience aussi différents. Donc il y a pas de règle. Pour certaines personnes, le chemin va sembler très long, pour d'autres, peut-être qu'il va pas sembler long. Je crois que c'est un peu différent pour chacun. Alors, Graciela, la justice. Oui, tout à fait. Donc, alors tu dis, la justice évoque pour... Alors, Graciela, la justice, et Patrick dit, la justice évoque pour moi le mieux la question de l'attention et de la vigilance. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que elle incarne, cette femme, elle incarne l'attention, ne serait-ce que parce qu'elle tient sa balance et avec les deux plateaux qui sont à peu près au même niveau. Et donc, elle est censée, a priori, maintenir les plateaux de sa balance en équilibre, ce qui lui demande de l'attention et même de la vigilance. Après, il y a une forme de rigueur qui n'est pas de la rigidité, mais elle donne une sensation de rigueur. D'ailleurs, il y a son épée qui est droite, il y a les colonnes derrière son fauteuil. Voilà. Moi, je trouve aussi que c'est la carte majeure qui représente le mieux l'attention et la vigilance. Alors, Martine Lapapesse, oui, Patrick, tu dis, elle nous regarde de face et nous invite à l'introspection et à la plongée dans le présent. Oui. Et d'ailleurs, elle porte le nombre 8 et le 8 couché, c'est le signe de l'infini. Comme si elle était à la limite des deux mondes, avec comme on avait vu hier, le carré en bas qui est le carré de l'incarnation et le carré en haut qui serait dans l'autre monde, le monde de l'invisible. Et oui, elle nous regarde, nous invite à l'introspection, la plongée dans le présent, oui. L'infini, le présent éternel, le présent qui reste le présent. Alors Martine nous dit l'impératrice, pour son alignement, je pense, je dis, je fais. Alors, je vais vous la montrer. Alors, l'impératrice, alors, son attention, elle est plus dans les idées, dans donner ses idées, dans sa créativité. Bien sûr, ça lui demande de l'attention, mais je dirais, enfin, c'est pas une des cartes que j'avais choisies, mais bon, pourquoi pas, hein, si tu le vis comme ça. Alors, donc la papesse, on avait dit pour... donc Graziella dit en étant en contact avec ses ressentis corporels, Martine, son écoute, son assise, son observation, son attention vigilante, oui. Alors, Patrick, le pendu est en position de méditation, oui. Oui, donc il peut effectivement être dans une attention à ce qui se passe pour lui. Graziella, la justice évalue le pour et le contre, éventuellement. Ça, c'est dans notre monde à nous. Martine, à chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Agnès,
La force qui vit une attention sans effort. Oui. Alors la force, en fait, elle trouve sa force à l'intérieur en étant alignée sur ses valeurs et au niveau de ses 3 centres. Elle est dans un alignement et c'est pour ça qu'elle trouve sa force intérieure d'ailleurs. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Alors la justice, Martine dit: «La justice est de face et totalement présente», oui. Alors j'avais vu, le battleur. Pourquoi? Parce qu'il est attentif à tout ce qui le rend curieux et qui l'intéresse. Donc il a l'esprit, il peut être, dispersé avec tous les objets qu'il a sur sa table, mais en même temps, il peut avoir son attention centrée puisque c'est indiqué avec ce petit denier qu'il a sur son ventre. Donc s'il est centré, il a mis son attention sur son centre. Après, alors est-ce que vous en avez d'autres? Alors Graziella, l'ermite est dans son introspection, il a la sagesse et agit avec lenteur, oui. Alors l'ermite, oui, il porte son attention sur son intériorité. Il éclaire, parce que sa petite lampe, elle éclaire à l'intérieur de son manteau, ce qui est symboliquement à l'intérieur de lui. Et il peut chercher à se libérer de l'activité de son mental et ouvrir son intuition, en étant à l'intérieur de lui. Alors Martine, pour le chemin de l'éveil. Pour le chemin de l'éveil. Oui, si tu peux préciser parce que là, je sais plus. Ah oui, l'ermite pour son chemin de l'éveil, oui. Et Patrick, tempérance communique avec elle-même. Alors tempérance, effectivement, elle est attentive et à tout ce qu'elle peut relier. Puisqu'on la voit relier les 2 jarres, ce sont des vibrations qui sont entre ces 2 jarres et elle est forcément attentive à ce qui se passe entre ces 2 jarres. Alors Muriel, un peu de retard, pas vu l'heure, c'est pas grave. Tu pourras le regarder après. Alors, est-ce que j'en avais vu d'autres? Non. Je crois qu'on en a vu pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à l'attention du mat? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Alors, vous réfléchissez sur le mat. Patrick dit: «Le soleil et le jugement incarnent la conscience qui procède de l'attention et de la vigilance». Oui. Le soleil et le jugement. Voilà le soleil. La conscience qui procède de l'attention et de la vigilance. Oui, alors bien sûr, l'attention, elle est un petit peu partout. Forcément. Alors, je trouve pas le jugement. Ah, le voilà. Voilà le jugement. Oui. Oui, je suis d'accord, hein. Alors, pour revenir au mat, je dirais que comme il n'a pas de nombre,
le nombre est symbolique c'est un symbole de l'esprit, c'est un symbole de structure. Donc, les nombres, ils sont intangibles, donc, il n'a pas de nombre, il a la sensation d'être coupé de l'esprit. Et donc, son attention, à ce moment-là, je dirais qu'elle est perdue. Et il regarde, il est perdu. Donc, quand on est perdu, on est confus, on est dans la confusion. Mais en même temps, il lève son regard vers le ciel, il regarde les étoiles d'un air de dire « je cherche là-haut ce qui me manque ». Donc, il a une forme d'attention. Alors, Graziella, il marche à la rencontre de soi-même et des autres, oui, de lui-même, oui, et des autres, les autres en tant qu'ils sont un reflet de lui-même. En fait, il marche vers la connaissance de lui-même. Et Martine, tout dépend de son niveau de conscience. Oui. Enfin, Martine, je ne sais pas si tu parles du mat. Bon, le mat, c'est l'image de nous tous en quête de notre identité. De notre identité dans le monde de la lumière, de la conscience pure, etc. De l'unité. Graziella, oui, tu dis oui. D'accord. Martine, tu parlais du mat. Son niveau de conscience, c'est une... enfin, lui, il symbolise le niveau de conscience 0. À partir où, avant qu'il fasse son parcours initiatique, il a un niveau de conscience très bas. Il se sent coupé de ce qu'il est lui-même, donc il va aller à la recherche de lui-même. Mais une fois qu'il a franchi les 21 étapes des 21 majeures, enfin symbolisées par les 21 majeures, après, oui, il a la sagesse, il a acquis la conscience. Donc en fait, le mat, il est tout le temps en voyage. Et il va expérimenter tous les niveaux de conscience, tous les états de conscience. Le mat est porté par une énergie qui le pousse en avant, ben oui, et c'est sa quête. C'est comme nous tous. C'est à partir du manque. On a chacun une sensation de manque. Alors qu'on va projeter sur n'importe quoi, sur des manques matériels, sur des manques intellectuels, sur des manques affectifs. Et donc, on va projeter là-dessus notre manque fondamental qui, en fait, est que nous avons perdu notre identité réelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'il marche, et effectivement, il marche, il est porté en avant, effectivement, par ce qui le motive, par sa quête. Et plus on est conscient que le manque, c'est pas forcément le manque de ce dont on a conscience dans notre vie, mais c'est un manque beaucoup plus profond. Patrick, qui nécessite une forme d'attention, ben oui. Il est dans l'action, il l'incarne pleinement, oui. Et Martine, tout dépend où il est placé, oui. Oui, le mat nous représente. Nous, on est peut-être qu'en ce moment, on est en train de vivre un certain archétype. Ça peut être l'archétype de l'empereur, ça peut être l'archétype de la justice, ça peut être... Tout dépend de ce que vous vivez en ce moment.
et vous êtes plus centré sur un archétype que vous pouvez reconnaître si vous y faites attention. Ça peut être un ou plusieurs d'ailleurs. Donc Martine dit au début du chemin ou à la fin, s'il y a une fin, oui, je pense que ce qu'on appelle l'éveil ou l'illumination, ça peut être une forme de fin dans notre monde à nous. Après, on ne sait pas. Voilà, bah écoutez, on a bien vu tout ça sur ces cartes. J'espère que ce thème vous a intéressé. Martine dit notre essence. En fait, oui, notre essence, c'est ça. On oppose facilement l'existence à l'essence. L'existence, c'est mon existence dans la matière, et mon essence, c'est mon esprit qui est créateur, qui est illimité, éternel, etc. Voilà, bah écoutez, demain, nous aborderons un thème qui va vous intéresser, que j'ai appelé authenticité et persona. Ce qu'on appelle persona,